This being Wednesday night, Comme c'est mercredi soir, j'ai promis hier soir que je prêcherais, si le Seigneur le permettait, ce soir, sur le sujet de l'écriture sur la muraille. C'est un sujet très haut, on pourrait y consacrer des semaines, sans jamais en effleurer la surface. Mais je vais essayer d'en donner un petit aperçu ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit. Et maintenant, je veux lire dans Daniel, chapitre 5, verset 25. Nous y lisons ceci. Voici l'écriture qui a été tracée. Mené, Tekel, Upharsin. Et maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Je me demande si notre brave frère, le concierge ici, voudrait bien éteindre ses lumières vives. Je suis Son faisceau est orienté dans cette direction-ci. Merci, c'est très gentil. Je ne peux pas voir l'auditoire. En fait, quand je parle à quelqu'un, j'aime le regarder en face quand je parle. Pour moi, c'est vraiment comme si j'avais un contact personnel avec les gens. Maintenant, nous faisons confiance à notre Seigneur ce soir, alors que nous essayons de prendre le temps de traiter de ce sujet. Je sais que c'est un sujet très vaste, et ce sujet, c'est un sujet d'évangélisation, et non un sujet de guérison divine. Mais c'est pour la plus grande des guérisons divines. Le corps le plus malade que je connaisse ce soir, c'est le corps spirituel de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Il est si déchiré, si brisé, qu'il a vraiment besoin de guérison divine. Maintenant, notre sujet de ce soir commence à Babylone. À l'origine, et c'est encore le cas, Babylone se trouvait à Shinéar. À l'origine, on l'appelait la porte de Dieu, Babel. Et plus tard, on l'appelait Babylone, ce qui signifie confusion. Et Babylone apparaît au début de la Bible, dans la Genèse. Puis, elle apparaît au milieu de la Bible. Et elle apparaît à la fin de la Bible, dans le dernier livre, l'Apocalypse. Et comme on la retrouve d'un bout à l'autre de la Bible, elle doit exister encore aujourd'hui. Et aussi, tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, pour ce qui est des choses spirituelles, comme l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable, toutes les sectes et tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, cela a commencé dans la Genèse. Le mot Genèse signifie le commencement. Toutes ces choses, même si on les connaît sous un autre nom ou sous une autre forme, c'est néanmoins le même esprit qui a commencé dans la Genèse, qui fait ressortir cela. C'est comme un arbre qui grandit, qui atteint son summum, et cela arrive à un point culminant à la fin, pour atteindre les grands jugements de Dieu, où il réglera toutes choses. Tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Il n'y a que les choses qui n'ont pas eu de commencement qui n'auront pas de fin. Voilà pourquoi le chrétien né de nouveau n'a jamais de fin, parce qu'il a la vie éternelle. Et la vie éternelle est une partie de la vie même de Dieu, car Dieu est éternel. Et le même mot, le mot grec Zoé, qui signifie la vie de Dieu, comme quand Jésus a parlé et dit « Je leur donne la vie éternelle ». Ce même mot est de nouveau utilisé. Par conséquent, un homme qui est né de nouveau, son esprit a été changé et il est devenu une partie de Dieu, dans la mesure où il est un fils de Dieu. Et il est tout aussi éternel que Dieu est éternel, parce qu'il est une partie de Dieu, par sa naissance spirituelle. Alors Babylone a été fondée par un homme du nom de Nimrod, qui était le fils de Cam, un homme très méchant. Autrefois, Babylone était la capitale du monde. Quand cette grande ville a été construite là-bas, toutes les petites villes
alentour, payaient des tribus, des impôts et tout à cette grande ville, Babylone. Et là-bas, si vous lisez quelques-uns des livres anciens comme les 2 Babylones d'Hyslop et beaucoup de récits des temps anciens, vous verrez qu'ils avaient là-bas toutes sortes de doctrines étranges. Il y avait là une femme dont le nom m'échappe en ce moment. Elle extrayait certaines racines de la terre pour fabriquer des dieux. On dit que ce sont ces dieux-là que Jacob avait emportés de chez son beau-père, ces dieux fabriqués à partir de racines et tout. Juste de petits isthmes dont sont issues ces formes de culte que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Si vous observez leur nature et la nature de ces choses d'aujourd'hui, c'est la même nature. Donc, Babylone se trouvait là, dans cette grande vallée fertile, entourée et irriguée par l'Euphrate et le Tigre. C'était un grand centre agricole. Babylone était une grande ville. La ville avait plus ou moins un périmètre d'environ 200 kilomètres, une cinquantaine de kilomètres de chaque côté, ce qui fait un périmètre de 200 kilomètres. On dit que les rues de la ville de Babylone avaient une largeur d'environ 60 mètres. L'épaisseur des murailles était de 24 mètres, sur pratiquement 61 mètres de hauteur. On pouvait faire des courses de chars le long de ces murailles, avec les chars. Les portes étaient faites d'airain, et ces portes-là avaient une soixantaine de mètres de large. Et en plein centre de la ville se trouvait le palais, et le palais était le trône. Et au milieu de la ville coulait le grand fleuve d'Euphrate. Si vous remarquez, c'est la cité du diable, car elle était conçue d'après la cité de Dieu. Comme le fleuve de la vie qui coule devant le trône. Et dans cette ville, il y avait de grands jardins suspendus tout le long des murailles. À cette époque, c'était une nation tellement grande et puissante qu'elle avait conquis tout le monde connu d'alors, et le monde entier lui payait un tribut. Elle avait fait de grands progrès scientifiques, et on y trouvait les inventions les plus récentes que la science pouvait produire. Elle avait les chars de dernière génération, les conceptions les plus récentes, les armures les plus puissantes et les meilleurs métaux. C'était impressionnant pour le reste du monde. Et puis, à l'intérieur de ces murailles, c'est le roi Belshazzar qui était roi au moment où se déroulait l'événement dont nous parlons ce soir. Quant au roi Belshazzar, la Bible dit son père Nebuchadnezzar. Mais en réalité, c'était à son grand-père, le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait succédé. Et beaucoup d'entre vous se souviennent que c'est avec Nebuchadnezzar que les royaumes des nations ont commencé. Il était la tête d'or. Il était allé à Jérusalem, à de très nombreux kilomètres de là, et il avait ramené captifs dans son royaume des Juifs, qu'il avait réduits à l'esclavage, et il exploitait les talents de leurs scientifiques et tout comme l'a fait la Russie quand elle est entrée en Allemagne. C'est pour ça qu'ils ont la bombe atomique et tout, parce qu'ils ont pris ces scientifiques allemands. C'est pour ça qu'ils sont si avancés aujourd'hui. Ils les ont ramenés captifs là-bas. Eux-mêmes, ils ne l'avaient pas, mais ils sont allés se procurer ces choses, exactement comme Nebuchadnezzar l'avait fait avec les Juifs. Et nous voyons qu'à cette époque-là, il y avait un homme juste du nom de Daniel, un prophète du Seigneur, qui avait été emmené captif à ce moment-là. Il avait été désigné prince et placé à la tête de tous les astrologues et tout, et les sages et les mages, pendant le règne du roi Nebuchadnezzar. Et à ce moment-là, c'est Belshazzar qui régnait. Belshazzar était un homme méchant. Il ne se souciait de rien.
Ainsi donc, tous les habitants de Babylone, ils se sentaient vraiment en sécurité. Une fois dans l'enceinte de ces murs, les portes fermées, à l'intérieur de ces murs de 61 mètres de largeur et de 80 mètres d'épaisseur. Imaginez-vous un peu comme ils devaient se sentir en sécurité dans l'enceinte de ces murs. Mais souvenez-vous simplement de ceci. Peu importe combien la science vous met en sécurité, Dieu vous atteindra si vous péchez. Il n'y a qu'une seule sécurité, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, alors qu'ils se croyaient très importants, du fait d'être la nation qui dominait le monde, une civilisation moderne très typique de celle dans laquelle nous vivons, cette fabuleuse Amérique. Je suis moi-même un peu troublé, mais j'ai bien peur que nous soyons en train d'avoir la même attitude qu'eux, que nous avons l'impression, parce que nous avons ce que nous pensons être les meilleurs scientifiques et les meilleures mitrailleuses, les bombes atomiques, les avions les plus rapides. Et nous avons une espèce de « étant la nation qui domine sur le reste du monde ». Nous avons en quelque sorte élaboré notre sécurité en excluant Dieu. C'est un très beau modèle, et Dieu ne change jamais. Son attitude à l'égard du péché est la même aujourd'hui qu'alors. Et il n'y a pas de retraite ici-bas. Ce n'est qu'en Christ que vous êtes en sécurité. Et dans cette grande ville, ils estimaient qu'il n'y avait absolument aucun moyen pour une armée d'envahir la ville. Les murailles étaient hautes et imposantes. Ils avaient des équipements modernes et ils étaient coupés du monde extérieur. Mais ils étaient bien loin de se douter qu'une nation méchante, appelée les Mèdes et les Perses, les hindous de l'Inde d'aujourd'hui, oh, comme ils étaient bien loin de se douter qu'à de très nombreux kilomètres de là, on creusait le lit de l'Euphrate pour en détourner le cours et marcher sur la cité en passant sous les murailles. Pourtant, ils se croyaient en sécurité. C'est ce qu'ils croyaient tout ce temps. Si donc c'est ce sentiment qui les habitait, alors ils se sont mis à patauger dans le péché. Il semble que quand l'homme en arrive au point où il croit se suffire à lui-même, le péché commence à avoir de l'emprise sur lui. L'Église, la nation, l'individu qui croit n'avoir besoin d'aucune aide extérieure. Le péché commence à régner en lui. C'est vrai. Et nous remarquons aussi que quand les gens commencent à se croire supérieurs, généralement le péché s'installe et les ronge. Alors, quand ils fermaient ces portes, ils croyaient être en sûreté. Mais c'est du haut des cieux que Dieu regarde. Et le péché est la honte de toute nation. Je me pose des questions ce soir. Quand je vois notre impressionnante artillerie et nos sous-marins à propulsion nucléaire et nos avions à réaction qui volent à des centaines de kilomètres à la seconde et qui peuvent même, ou plutôt à la minute, et qui peuvent même franchir le mur du son. Mais n'oubliez jamais que vos péchés vous atteindront. Et à ce moment-là, ils avaient fermé les portes. Et ils pensaient qu'ils pouvaient simplement vivre dans les orgies, comme bon leur semblait, parce qu'ils étaient protégés. Ils étaient la nation dominante.
toutes les autres nations comptaient sur eux en matière de science et d'aide. Ainsi donc, c'est dans un temps comme celui-là qu'il y avait, ce roi s'est dit qu'il pouvait se payer du bon temps. Et il a fixé une date à laquelle il organiserait une grande soirée dansante, ou comme je le dirais, du rock'n'roll moderne. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, il a fixé l'heure et il a invité toutes les célébrités, tous les soldats et les chefs de l'armée, ainsi que toutes les femmes et les concubines. Bon, une concubine n'est rien d'autre qu'une prostituée légale. Et voyez-vous que quand l'homme croit se suffire à lui-même, il se met à patauger dans le péché et il s'est procuré les meilleures liqueurs qu'il pouvait trouver pour cette grande soirée de rock'n'roll qu'il se préparait à offrir. Il se croyait en sûreté. Il se disait que rien ne pouvait lui nuire, parce qu'il était en sûreté. Et c'est dans l'un des jardins, qui était juste derrière le palais, qu'il offrait cette partie de plaisir. Et pendant qu'ils étaient là-bas, dans le jardin, peut-être qu'il l'avait impeccablement décoré, et y avait suspendu tout le clinquant, et avait fait venir toutes les danseuses et beaucoup de femmes pour divertir les soldats, ainsi que de la bière et du vin. Si ce n'est pas là un bon tableau moderne d'une soirée de rock'n'roll aujourd'hui, je ne sais pas où en trouver un. Tout à fait. Ils avaient tout apprêté et ils se préparaient à se payer du bon temps. Et il ne fait aucun doute que beaucoup de femmes mariées sont venues. Leurs maris étaient restés à la maison pour faire les babysitters, tandis qu'elles étaient allées se payer du bon temps. Et vice-versa. Sans doute qu'une mère était là, à faire les 100 pas au salon, avec un bébé malade, alors que son ivrogne de mari était allé se payer du bon temps. C'est juste blond bonnet et bonnet blanc. Et je les vois d'ici se mettre à boire et à se payer du bon temps. Et j'imagine combien l'orchestre jouait à fond et la musique battait son plein. Les jeunes adolescents étaient là à danser le swing. Les soldats ivres à saisir les femmes, à les faire virevolter au-dessus de leur tête, à les embrasser et s'asseoir sur des chaises et pousser des hurrahs. Ils croyaient être en sûreté. Oh, Amérique, le Dieu qui d'en haut regardait cette soirée de rock'n'roll et de beuverie, vous regarde ce soir. Et quel moment ils ont dû passer. Je peux imaginer que ce roi-ci, Belshazzar, était un Elvis Presley moderne. Il pouvait bien participer au fantastique qu'ils avaient. Et ils étaient là, à mal se conduire tout ce temps, ne sachant pas que la mort était à leur porte. Alors, quand la fête battait son plein, en général, à peu près comme dans le décor grandiose d'une émission de télévision, de cette Hollywood moderne, ils se sont dit, ils pourraient faire des plaisanteries au sujet de la religion, à peu près comme dans une émission d'Arthur Godfrey, ou ces choses modernes comme on en voit aujourd'hui, ou un Ernie Ford, le cueilleur de pois. Ils se sont dit qu'ils feraient des plaisanteries au sujet du prédicateur. Mais c'est encore du haut des cieux que Dieu regarde. Or, ils croyaient vivre dans une nation si puissante qu'ils étaient intouchables. Mais vous récoltez ce que vous avez semé. Soyez simplement conscients de cela, les amis. Que vous soyez une nation, une église ou un individu, vous récoltez ce que vous avez semé. Et bon, je peux voir ce roi se lever et dire « Un instant, les filles, faisons une bonne blague religieuse
au sujet du prédicateur, ou quelque chose de ce genre. Tout le clinquant qui brillait de mille feux, et les jeunes filles disaient « Youpi! Oui, je crois que nous aimerions entendre ça. » Et les jeunes soldats se conduisaient comme les adolescents d'aujourd'hui, car ceci n'est rien d'autre qu'une Babylone moderne. Je suis américain, mais c'était pareil pour Daniel, qui était de Babylone à cette époque-là. Mais ça n'excuse pas le péché. Une fois, j'ai demandé à une fille, « Êtes-vous chrétienne ?» Elle a dit, « Sachez que je suis américaine. » J'ai dit, « Ça ne veut rien dire. » Rien du tout. Je suis heureux d'être américain, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Rien du tout. Si nous péchons, nous aurons à payer pour nos péchés. Soyez-en sûrs. Ils avaient un prophète là-bas, mais ils refusaient d'écouter. Ils avaient le message, mais ils voulaient le tourner en dérision. Si ça, ce n'est pas l'Amérique moderne. Je ne sais pas ce que c'est. Ils ont l'évangile, la vérité, mais ils aiment tourner cela en dérision. Alors ils ont dit, allons chercher les vases de ces exaltés, apportons-les ici, servons-nous-en pour faire de bonnes blagues. Dieu ne permet pas aux pécheurs de ridiculiser son peuple. Vous aurez à le payer un jour. Ils sont allés prendre les vases de l'Éternel et les ont apportés dans le temple. Et ils s'apprêtaient à boire un bon coup avec les vases de l'Éternel. Et quand ils y ont versé leur Hurtel 92 ou leur Pabst Blue Ribbon pour en faire une bonne blague, oh, ils ont porté ces verres et ces vases à leur bouche et ils se sont mis à boire, à rire et à tourner en dérision la religion de l'Éternel. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est pareil pour cette nation ce soir. Elle ne sait pas qu'elle a rejeté le message du Seigneur Jésus-Christ par rapport au baptême du Saint-Esprit et à la nouvelle naissance. Pourtant, ils étaient religieux. À cette soirée de rock'n'roll, ce groupe de gens ivres étaient des gens religieux, puisque, selon la Bible, ils donnaient la louange à leur Dieu. Donc, vous pouvez être très religieux, être quand même dans l'erreur. C'est vrai, il ne s'agit pas de votre sincérité. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ils avaient donc une grande église d'État, une religion qu'ils pouvaient servir. Et ils tournaient en dérision les choses saintes de Dieu. Et c'est un exemple très typique d'aujourd'hui. Tourner en dérision les choses saintes de Dieu. Ils traitent les gens, ces gens qui essayent de mener une vie pure, décente et droite, ils les traitent de vieux jeux ou d'exaltés, ou ils leur collent une sorte de nom scandaleux. Et les dons du Seigneur, ces choses qu'il accomplit, ils appellent cela l'œuvre d'un esprit impur, comme par exemple un diseur de bonne aventure ou un démon. Oh, comment échapperez-vous au jugement? Le sang des martyrs crie contre cela. Si Dieu ne juge pas cette nation pour son péché moderne, il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses pour les avoir détruits. C'est vrai, nous sommes voués au jugement. Et ces grands prodiges que vous voyez notre Sauveur béni opérer, ce sont des signes avant-coureurs qui montrent que le jugement est proche. Et ce pays a été passé au peigne fin d'un bout à l'autre, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et ils rejettent cela, s'en moquent, le critiquent,
le présentent dans leurs journaux comme des absurdités. Pensez-y, c'est une Babylone moderne. Donc, pendant qu'ils buvaient, ils trinquaient en choquant leur coupe, tout à coup, quand ce grand playboy de cinéma, du nom de Belshazzar, était sur le point de boire une gorgée de sa coupe, on aurait dit que ses yeux étaient exorbités. Comme il se tournait pour regarder vers le château, car il a vu, venant du ciel, la main d'un homme, et elle s'est mise à écrire sur la muraille. Je veux vous faire remarquer que c'est sur la chaux qu'elle écrivait. Bon, peut-être que les chandeliers étaient juchés sur du clinquant, autour du lieu où se déroulait le rock'n'roll moderne, et que leur lumière vacillait sur la muraille. Dieu ne se cache pas pour faire des choses. C'est en pleine lumière que Dieu parle et agit. Donc, son écriture surnaturelle était sur la chaux de la muraille, à la vue de tous. Et le roi a dû être le premier à le voir. Ce farceur moderne, ce bon comédien de radio, cet acteur de télévision, alors qu'il penchait le verre pour boire, ou la coupe, ce qu'il avait à la main, il a eu les yeux exorbités, et il était tout ébranlé. J'imagine qu'il l'était. La Bible dit que les jointures de ses os se sont relâchées. Il était vraiment ébranlé, assurément. Quand Dieu commence à montrer ses signes, il est temps d'être ébranlé. C'est vrai, et comme il a remarqué cela, sa chanson de rock'n'roll a fait qu'il soit ébranlé. Alors qu'il voyait cette écriture sur la muraille, je peux imaginer la petite demoiselle aux lèvres peintes comme je ne sais quoi, les cheveux pleins de clinquant, qui se faisait balancer d'un soldat ivre à l'autre, dire, entre deux hoquets, « Je me demande ce qui ne va pas chez ce type ce soir. » Et un jeune homme l'a saisi et a dit, « Très bien, dansons ensemble le prochain morceau. » Et la musique s'est arrêtée. Oh, toi, cette grande nation pécheresse, un jour, ton rock'n'roll s'arrêtera. Si vous n'écoutez pas la voix du prédicateur, vous écouterez un jour la main de Dieu au jugement. Mais le rock'n'roll s'arrêtera exactement comme l'orchestre l'a fait sur le Titanic, qui s'est mis à jouer « Mon Dieu, plus près de toi ». Un jour, vous changerez cet air-là. Et la musique s'est arrêtée. Et ils ont regardé leur farceur, leur vedette de l'émission de télévision. Et il était là. Ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre, alors qu'il regardait et voyait cette grande chose se produire. Eh bien, a-t-il dit, les murailles sont entièrement fermées. J'ai placé mes gardes à la porte, mes meilleurs hommes. Mais voyez-vous, Dieu n'est pas obligé d'entrer par la porte, comme vous le pensez. Il descend de la gloire, et sa main écrivait sur la muraille. Et rapidement, comme c'était dans un lieu très moderne, la Bible dit qu'il a fait venir tous ses devins, les astronomes, tous les évêques, les docteurs, les papes, les cardinaux, et ainsi de suite. Et il a dit, « Eh bien, laissez-moi vous dire, messieurs, que je vous ai accordé le privilège de prêcher et de faire comme bon vous semblait. Maintenant, interprétez-moi ce qui est là, sur la muraille. » Mais comme il en était en ce temps-là, c'est pareil maintenant. Il n'était pas habitué au surnaturel. Il ne connaissait rien à ce sujet. Il ne savait pas comment interpréter des langues inconnues.
Ils ne connaissaient rien du langage céleste et ils étaient stupéfaits. Ils ne connaissaient rien à ce sujet. Et comme ils se tenaient tous là, souvenez-vous, c'est ici le début du royaume des nations. Et comme il a commencé par le surnaturel, il se terminera par le surnaturel. Mais ces évêques, ces cardinaux et ces grands docteurs ne pouvaient pas interpréter le surnaturel. Ils ne connaissaient rien à ce sujet. Ils ont parcouru tous leurs livres d'art et ils n'ont rien trouvé qui puisse correspondre à cela. Vous voyez, les choses spirituelles sont comprises spirituellement. Et là, ils étaient tous troublés et ils ne savaient pas quoi faire. Et finalement, une petite reine, souvenez-vous, elle n'était pas à la soirée de rock'n'roll. Et le seul moyen pour elle de savoir que quelque chose se passait, c'est qu'on lui avait dit que le roi était complètement ébranlé et que la fête s'était arrêtée. Elle devait être une très bonne croyante. Et d'une manière ou d'une autre, elle était de ceux qui n'avaient pas oublié. Elle s'est précipitée à la fête. Et quand elle a vu ce farceur moderne, tout ébranlé, au milieu de toute sa bande, elle a dit, « Ô roi, vis à jamais !» Mais il ne savait pas qu'il était mort à cet instant précis. Elle a dit, « Vis à jamais !» Je sais que vous êtes tous troublés par cette écriture sur la muraille. Et je vois là le pape, les évêques, les cardinaux, les docteurs en théologie, et aucun d'eux ne peut lire cela. Mais, ô roi, permets-moi de te dire quelque chose. Il y a un homme dans ton royaume qui connaît le surnaturel. Ô frère, nous voyons l'écriture sur la muraille aujourd'hui, mais il y a un homme qui connaît cela. Vous avez peut-être fait le tour de tous les cabinets de médecins de la ville, et ils vous ont dit, vos jours sont comptés. Mais il y a un homme. Vous avez peut-être pataugé dans le péché, au point où votre âme est aussi noire que les murs sales de l'enfer. Et vous êtes sur le point de vous suicider, sans espoir. Mais il y a un homme, et son nom, c'est Jésus. Il connaît le surnaturel, et il est dans notre royaume, car nous sommes les enfants de son royaume. Il y a un homme. Elle a dit, il connaît le surnaturel, car il y a des années, on a trouvé en lui l'Esprit de Dieu, et il avait un excellent esprit. Il pouvait interpréter des songes, il avait des visions, et chacune d'elles était tout à fait vraie. Alors, ne sois pas troublé, donne-moi seulement quelques minutes, et je le ferai venir ici. Un jour, vous ferez appel à lui. Il se peut que vous n'ayez pas de place pour lui dans votre maison. Vous êtes trop occupé à regarder la télévision, à jouer aux cartes, à boire de la bière, à aller aux soirées de rock'n'roll. Mais un jour viendra où vous ferez appel à lui. C'est vrai. Et donc, on a fait venir Daniel. Et alors qu'on le faisait venir, c'était un prédicateur de la justice, un homme de Dieu. Je ne saurais imaginer qu'un homme de Dieu puisse vivre dans un lieu comme celui-là, sans s'élever contre cela. Mais voyez-vous, le roi n'y avait pas prêté attention. C'est pour ça qu'il était dans cet état-là. Et on a fait venir Daniel, et il a dit, « Pourquoi tes papes et tes docteurs ne peuvent-ils pas t'en donner l'interprétation ?» Ils n'avaient rien en eux qui puisse donner l'interprétation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel a dit, « Oh, Belshazzar, tu savais toutes ces choses. Elles ne te sont pas cachées.
Et je dis à l'Amérique, j'aimerais pouvoir leur faire entendre ma voix en ce moment. Vous n'ignorez pas toutes ces choses. De même que des nations au temps jadis avaient péché et fait les mêmes choses que nous faisons, nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Qu'est-il arrivé à la France? Qu'est-il arrivé à l'Allemagne? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres nations qui ont suivi la voie du vin, des femmes et du bon temps? Ça se termine toujours comme ça. Et nous ne sommes pas à l'abri du jugement. Dieu est juste. Et il a dit, ton père, oh combien Dieu avait fait de lui une grande nation, mais il l'a oublié. Il s'est conduit de la même manière que toi, et Dieu a fait de lui une bête sauvage. Il lui a dit, quoique tu saches toutes ces choses, cela ne t'a pas empêché de prendre ses vases saints et de t'en moquer. Remarquez, il a dit, l'écriture a été tracée sur la muraille, et maintenant, ton règne a été compté. En d'autres termes, regarde, mon gars, tes jours sont comptés. Ton royaume t'a été ôté et a été donné à une autre nation. Une nation sans Dieu, brutale. Une nation aussi méchante qu'eux. Dieu fait en sorte que le péché combatte le péché. Je me pose des questions aujourd'hui. Au même moment, permettez-moi de dire ceci d'abord. Alors qu'il se tenait là, à regarder cette écriture sur la muraille, il était loin de se douter que juste là, sous les portes, les gardes avaient été tués et que des soldats étaient dans les rues en train de tuer les gardes du palais. Ils se trouvaient sur les marches et ces femmes étaient là, loin de leurs bébés, loin de leurs maris, et les maris loin de leurs femmes, tous ivres à regarder une sorte de danse moderne et à mal se conduire. Voilà que des soldats étaient sur les marches, et dans quelques minutes, le roi allait être abattu. Toute cette bande d'hommes ivres allait être abattue par une nation athée, possédée du diable. Et les femmes se feraient dépouiller de leurs vêtements, les jeunes filles et tout, et elles se feraient violer dans la rue. Puis on les saisirait par les talons et on fracasserait leurs crânes sur les murailles. On les taillerait en pièces après avoir commis des actes avec elles dans la convoitise. Des soldats ivres et fous, c'était à la porte, car ils avaient été pesés dans la balance et trouvés légers. Et je me pose des questions aujourd'hui, au vu de toutes nos activités modernes, tous les rires et toutes les moqueries au sujet des services de guérison, tous ces rires et toutes ces moqueries à l'égard de l'Église du Dieu vivant, et toute cette inconduite, comme la Bible avait dit qu'il ferait, emportés, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Je me pose des questions en ce jour où nous croyons tant être en sécurité. Et tout à coup, nous découvrons que la Russie a 5 ans d'avance sur nous, sur le plan scientifique. Nous avons été à trop de fêtes. Nous pataugeons trop dans le péché. L'Église est tellement dormie qu'elle ne se soucie plus des réunions de prière. Les gens sont indifférents. Eux aussi, ils ont fait entendre leur voix pour parler contre le vrai et authentique esprit du Dieu vivant. Ils ne veulent pas de ces choses. Ils sont tellement dénominationnels, tellement guindés. Ils n'ont pas de temps à consacrer aux réunions de prière. Ils sont occupés à regarder la télévision, à aller au cinéma et à traîner quelque part, à des beuveries et tout. C'est vrai. Cela peut sembler démodé, mais c'est ce dont la nation a besoin aujourd'hui. Il y a trop de gens qui manipulent l'évangile avec mollesse, avec des gants de caoutchouc. Il doit être manipulé à main nue par le Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Dans l'un de ses messages, il y a environ 1 semaine ou 2, Billy Graham a dit ceci. Il a dit, cette nation peut devenir un satellite de la Russie à n'importe quel moment où la Russie le désire. Où en sommes-nous?
Vous achèterez les disques d'Elvis Presley et vous vous abstiendrez de venir à l'église afin de rester à la maison pour écouter. Nous aimons ceci. Un de ces jours, vous avez été pesé dans la balance et trouvé léger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une écriture sur la muraille. Les Russes ont installé un Spoutnik sur lequel nous n'avons aucun contrôle, à 800 kilomètres de la Terre. Et ils pourraient en envoyer une demi-douzaine au-dessus des États-Unis dans les 30 prochaines minutes, puis appeler et dire « Rendez-vous, sinon vous ne serez qu'un tas de cendres dans quelques minutes ». Ils peuvent le faire. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. C'est entre leurs mains. Ces communistes impies, insensibles, sans cœur. C'est ce que Dieu utilise pour mettre le péché en lumière. Certainement. Si vous lisez la Bible, la Russie est censée le faire, d'après l'Apocalypse. Très bien. Vous qui enseignez la prophétie, vous pourrez ne pas être d'accord avec cela. Mais attendez simplement jusqu'à la fin. C'est précisément dans ce but que la Russie a été placée ici. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, voici qu'ils possèdent un Spoutnik. Nous avons essayé d'en lancer un l'autre soir. Nous croyions pouvoir faire comme eux. Cela est monté à peu près d'1 mètre du sol et s'est éteint. Trop de rock'n'roll et de péché. Nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Ô Dieu, sois miséricordieux. Que ferons-nous? Qu'est-ce qui arriverait s'ils envoyaient ces Spoutniks chargés de missiles et disaient « Rendez-vous, sinon vous ne serez qu'un tas de poussière dans 5 minutes ». Bien sûr, notre gouvernement se rendrait afin de sauver des vies. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. Alors, qu'est-ce qui arriverait à certains d'entre vous, les Américains, à nous tous ici? Pas ici, mais je veux dire à l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Vous, espèces de petites prétentieuses, les jeunes filles qui arpentez les rues avec vos petites lèvres peintes comme une espèce de bouton de rose et qui se moqueraient d'un prédicateur qui se tient au coin de la rue à prêcher l'évangile. Et vous, jeunes adolescents, qui pensez avoir plus de jugeote que vous avez d'intelligence pour la contrôler. Qu'est-ce qui t'arrivera, papa? Toi qui restes à la maison le soir avec maman pour regarder la télévision pendant que Junior est dans le bolide et que sa sœur est à la cantine quelque part, là-bas à danser du rock'n'roll. Et toi, tu es là à regarder la télévision et à te moquer de l'évangile. Que vous arrivera-t-il, vous, membres d'église? Comment finirez-vous? Il se peut que vous ayez votre nom sur tous les registres de la plus grande église de la ville. Mais à moins d'être en sécurité sous le sang du Seigneur Jésus, vous périrez avec ceux qui périront. Il n'y a aucun espoir pour vous. Qu'est-ce qui arrivera? Il y a un Spoutnik là-haut. Et qu'est-ce qui arriverait? La nation se rendrait, bien sûr. C'est la seule chose qu'il conviendrait au gouvernement de faire. Puis, qu'est-ce qui arriverait? Des vagues et des vagues de navires remplis de soldats, des vagues et des vagues d'avions atterriraient dans ce pays. Les femmes se feraient violer dans les rues. Que feriez-vous? Ça leur appartiendrait. Vous seriez chassés de vos maisons et ils s'en empareraient. Que vous arrivera-t-il, vous les jeunes filles et vous les jeunes hommes et tous les autres, à ce moment-là? Quand on pêche, il faut en payer le prix, peu importe de quelle nation il s'agit ou de la personne qui le fait. Que ce soit l'individu ou la nation, il faudra en payer le prix. Et une bande de soldats, des brutes impies à la mâchoire menaçante, des soldats communistes saisiraient vos femmes et les violeraient, et vos jeunes filles aussi. Et vous seriez là, comme ça. Vous n'y pourrez rien. Quelle en sera la cause? C'est parce que vous aurez écouté des choses comme ces émissions de télévision qui vous présentent le rock'n'roll et le péché et des prédicateurs froids et formalistes, incapables d'interpréter le surnaturel. L'écriture est sur la muraille. C'est vrai, et nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Quand cela pourrait-il arriver? Avant le lever du jour, demain matin.
Qui pourra l'arrêter? Essayez donc. La Bible dit que cela arrivera. Mais je vais vous dire une chose, ça ne touchera jamais l'Église du Dieu vivant. Nous serons partis à ce moment-là. Alors, mes amis, écoutez, si cette chose est si proche et que nous voyons l'Écriture sur la muraille, il n'y a rien qui puisse empêcher cette chose de se produire maintenant. On a prêché partout en Amérique. Le surnaturel a été produit et sans cesse, il passe par-dessus cela. On va quelque part dans un pays et on y tient des réunions de réveil. Et on a 40 convertis en une semaine. Et quand on revient 6 semaines plus tard, on n'en trouve pas 4. Le vieil étang a été vidé à la scène. Dieu n'a élu qu'un certain nombre de gens. Et quand le dernier sera entré, la porte se fermera. Ce sera terminé. Alors, il ne reste plus que le jugement après que la miséricorde aura été rejetée. Et nous voici au bout du chemin. Le surnaturel est en train de se produire. On s'en moque et on le tourne en dérision. Et la dernière chose, c'est que Dieu est venu dans sa propre puissance, dans son propre Fils bien-aimé, pour œuvrer à travers son Église. Et les gens disent que c'est du spiritisme ou du diable. Que reste-t-il d'autre que le jugement? Et voici l'Écriture sur la muraille. Mais si c'est si proche, et tous les docteurs savent que l'Église ira dans l'enlèvement avant le début de la tribulation, si donc c'est si proche, et que ça pourrait arriver avant demain matin, qu'en est-il de l'enlèvement? C'est encore plus proche. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La venue du Seigneur est proche. L'Écriture est écrite. C'est écrit dans la Bible. Et nous sommes vivants pour voir cela s'accomplir. Alors que vous entendez ma voix qui vous supplie, voudriez-vous recevoir Jésus-Christ à cette heure même? Repentez-vous, a dit Pierre, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés, à moins d'être à Christ. Vous pourriez être méthodiste, baptiste, pentecôtiste, nazaréen, catholique. Vous êtes perdus tant que vous n'êtes pas à Christ. Et Christ entre en vous. C'est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Recevez-le ce soir, alors que nous prions. Avec la tête inclinée, je me demande simplement ceci. Combien ici savent que cette grande chose pourrait arriver? Vous pourriez aller au lit avec votre femme ce soir, et demain matin, elle ne sera plus là. Vous, les pères et les mères, vous pourriez embrasser vos petits au moment de les mettre au lit ce soir. Et demain matin, leur petit lit sera vide. Et vous descendrez la rue pour voir ce qui est arrivé à Madame Jones. Elle aussi sera partie. L'enlèvement est proche. La Bible l'a clairement annoncé. Et alors que l'occasion vous est donnée dans cette réunion, vous, en tant qu'homme intelligent et femme intelligente, pourquoi ne pas écouter cet appel dans votre cœur et dire « Seigneur Dieu, remplis-moi de cette vie éternelle ». En effet, si votre esprit a encore une conception intellectuelle, vous êtes attaché à la terre. Mais quand l'Esprit de Dieu, qui est descendu du ciel, entre dans votre cœur, il vous donne le Saint-Esprit en vous. Et quand viendra la tribulation, l'Esprit, le Saint-Esprit, retournera à son Créateur. Et vous partirez avec lui. Peu importe combien vous êtes religieux, vous n'irez pas, à moins qu'il y ait quelque chose en vous pour vous emporter. Combien de gens ce soir, avec la tête inclinée, face à ce message, voudraient lever la main vers Christ et dire « Oh Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit, et si tu viens, je veux aller avec toi. » Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse partout dans l'Église. Il y a littéralement 200 mains levées, ou plus.
Amis pécheurs, si vous n'avez jamais accepté Christ, voulez-vous maintenant lever la main pour dire « Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse ici et vous, là derrière. Quelqu'un d'autre, souviens-toi de moi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse ici, ici en bas. Que le Seigneur soit avec vous. Souviens-toi de moi, ô Seigneur. Mes yeux viennent de s'ouvrir. Je me rends compte que j'ai peut-être fait profession d'être chrétien pendant longtemps, mais je n'ai jamais su ce que c'est que de naître de nouveau. Je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera point dans le royaume, ou ne pourra même pas voir le royaume. Voulez-vous lever la main pour dire « Sois miséricordieux envers moi, ô Saint-Esprit, et quand tu viendras chercher l'Église, prends-moi. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre, souviens-toi de moi, ô Dieu. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Souviens-toi de moi, ô Dieu. Que Dieu vous bénisse ici, jeune homme. Que Dieu vous bénisse là-bas, madame. Là derrière, jeune dame, là derrière. Et vous, là derrière, madame. Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, alors que je vois que l'écriture est sur la muraille. Je suis assez intelligent, disons, pour voir que ce qui a été dit en s'appuyant sur la Bible. Ce soir, ce n'est qu'une répétition de l'histoire. Nous sommes à la fin. Il n'y a rien qui puisse aider. La chose qui détruira le monde se trouve entre les mains d'un pécheur. Il n'en reste plus que quelques-uns. Il se peut que vous soyez le dernier qui est destiné à venir à Christ. Quand cette dernière personne entrera, le jugement s'abattra. Il ne manque plus qu'une chose, et c'est peut-être vous. Voulez-vous le recevoir ce soir? Alors que nous attendons, une vingtaine, une trentaine de mains se sont levées. Maintenant, nous n'avons pas de place ici pour faire un appel à l'autel, pour faire venir les gens ici à l'avant, parce que nous n'avons pas de place. Mais je vais vous demander, certainement, oh, soyez sincères, et écoutez la voix de l'avertissement. Soyez sincères et demandez à Christ, là où vous êtes assis, « Seigneur, sois miséricordieux envers moi qui suis un pécheur, et reçois-moi avant que je franchisse le voile de la miséricorde, avant que je laisse passer mon jour de grâce, à force de persister dans le péché. Sois miséricordieux envers moi, Seigneur, et il le fera. » Maintenant, priez ainsi, alors que je prie avec vous. Seigneur béni, nous sommes dans un état terrible ce soir. Alors que nous lisons ta parole, nous savons qu'à tout moment, les radios pourraient lancer une annonce et les orchestres de rock'n'roll commenceraient à jouer « Mon Dieu plus près de toi ». Mais il serait alors trop tard. Le jugement se serait abattu. Des missiles sont pointés sur nous. La destruction sur des kilomètres et des kilomètres, par des tonnes et des tonnes d'énergie atomique qui balayeraient la Terre. Et tout, ça embraserait le monde entier. Et c'est entre les mains d'un pécheur. Et la Bible dit que c'est de cette manière que cela arrivera. Et nous voyons l'écriture sur la muraille. Ô Seigneur Dieu, je suis incapable d'apporter un message comme celui-ci au peuple. Et je sens combien petit je suis, me tenant ici, pour essayer de traiter d'un sujet pareil. Mais veuille me pardonner du fait que je suis incapable de le faire. Mais du fond de mon cœur, je te prie de faire pénétrer le message, d'une manière ou d'une autre, comme tu le voudrais, dans leur cœur. Car je vois que l'heure approche. Sois miséricordieux, ô Dieu, sauve chacun et remplis-les du Saint-Esprit. Puisse-t-il être tes enfants, divinement enveloppés de ta bonté, et qu'ils reçoivent du Seigneur Jésus la sécurité. Car notre nation n'est pas en sécurité. Nous pensions l'être. C'est ce que pensait le royaume babylonien aussi. Mais pendant tout ce temps, une nation méchante était à l'œuvre. Et il y a une nation méchante qui a tant été à l'œuvre que nous savons maintenant qu'ils sont en avance sur nous et que nous sommes à leur merci. Seigneur, l'Église est à ta merci. Ils détruiront,
mais tu emporteras ton Église. Oh Lord, take us into your care tonight and bless us for Jesus' sake. And in His name we pray. Amen. Ô Seigneur, prends-nous sous ta garde ce soir et bénis-nous à cause de Jésus. C'est en son nom que nous prions. Amen. Tout doucement un instant, soyez respectueux. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're Maintenant, singing now, pendant que nous chantons, faites l'inventaire. on the portal he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Oh, ne serait-ce pas un moment merveilleux si cela arrivait maintenant même? Oh, peu importe quand il sera prêt, ce sera très bien. Amen. Je suis si heureux de le connaître. Je suis si heureux que ce vieux corps frêle qui se flétrit ici sera changé en un instant, en un clin d'œil. Je redeviendrai un jeune homme et je vivrai éternellement. Les vieillards seront jeunes là-bas pour toujours, transformés en un instant. Immortels, ils se tiendront là, à sa ressemblance, pour briller avec plus d'éclat que le soleil et les étoiles. Quelle occasion! Ne le rejetez pas. Oh, comme vous voudrez qu'ils disent « Bien fait » en ce jour éternel. Ne rejetez pas ce bien-aimé Sauveur dans votre cœur. Ne le rejetez pas. Puisse ce soir être le soir. Combien l'aiment de tout leur cœur et seraient prêts s'il venait. Oh, combien nous sommes reconnaissants. N'avez-vous pas l'impression maintenant d'être récuré à l'intérieur? L'Évangile, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Tendez simplement la main à côté de vous, serrez la main à quelqu'un, dites « Que Dieu vous bénisse, je me sens vraiment bien. Que Dieu vous bénisse, pèlerin. Que Dieu vous bénisse, ma sœur, mon frère. Nous sommes des voyageurs sur le chemin. Je marche sur l'ancienne grande route. Disons partout où je vais, être un chrétien à l'ancienne mode, Seigneur. C'est ce que je préfère par-dessus tout. Maintenant, pendant que nous sommes dans ce moment de respect, je crois qu'il est un peu trop tard pour former une ligne de prière. Je crois que le Saint-Esprit est très content de ce grand nombre de gens qui sont venus à Christ. Maintenant, trouvez-vous une église au plus vite. Faites-vous baptiser et fréquentez cette église. Une bonne église remplie de l'Esprit. Et restez-y tant que vous vivrez. Quelles sont les œuvres que Christ a promis de faire? Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alors, sa présence est ici. Or, je sais, mes amis, je sais, sans l'ombre d'un doute, que Jésus est ici. Il y a ici un homme. C'est le même homme qui a marché en Galilée. C'est le même homme qui vous a racheté par son sang et qui vous a guéri par ses meurtrissures. Et il est ici pour accomplir et faire tout ce qu'il a fait, parce qu'il est le même Seigneur Jésus.
Now let us pray just a moment quietly. Just be in prayer while I'm trying to find. Maintenant, prions juste un instant, silencieusement. Soyez en prière pendant que j'essaie de trouver la pensée du Saint-Esprit. Alors, cette belle musique, oh combien les gens qui sont dans les tourments ce soir aimeraient entendre cela. Il se peut que les gens qui se sont assis à la place où vous êtes ce soir et qui ont entendu l'Évangile et qui sont décédés, soient dans les tourments ce soir. Combien ils aimeraient occuper ce siège où vous êtes assis. C'est trop tard maintenant. Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as envoyé le Seigneur Jésus béni ici sur la terre, en lui habitait la plénitude de l'Esprit. Et tu as dit par ses lèvres, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Le cep ne porte pas de fruit par lui-même, mais ce sont les sarments qui portent le fruit. Je te prie, ô Dieu, de te manifester ce soir parmi nous, afin que ces gens sachent que le message qui vient d'être prêché, que cela vient de toi, que tu nous avertis de nous préparer et que les derniers jours sont proches. Il se peut qu'il y ait des malades assis ici, Seigneur. Encourage-les en leur accordant la guérison, car nous le demandons pour la gloire de Dieu. Maintenant, Seigneur, alors que nous nous abandonnons à toi, en tant qu'Église du Dieu vivant, après avoir vu, je pense, que toutes les mains se sont levées ici, je te prie ce soir, Seigneur, de faire quelque chose de spécial pour nous. Accorde maintenant à ces gens de s'abandonner au point que le Saint-Esprit agisse en eux par une grande foi et fais que je m'abandonne à toi et que tu agisses par tes dons pour prouver que tu es au milieu de nous, puisqu'il pourrait y avoir des nouveaux venus parmi nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Car il fait toujours miséricorde avant le jugement. Je demanderai au ministre de rester ici et de prier. Prions. Et maintenant, surtout que je viens de prêcher, je vais simplement vous demander, peut-être à vous qui êtes ici à l'avant, ou peu importe où vous êtes, de commencer à dire ceci. La Bible dit ceci, il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Eh bien, s'il est donc le souverain sacrificateur d'hier, il est le même aujourd'hui. Alors le même acte qu'il a accompli hier, il l'accomplira aujourd'hui, s'il est le même. Pas vrai? Alors, s'il peut être touché maintenant, touchez-le par le sentiment de vos infirmités et attendez qu'il vous réponde. Pensez un peu, quand il s'est tenu devant un auditoire comme celui-ci un jour, un homme s'est approché, il s'appelait Pierre, ou plutôt, il s'appelait Simon, et il a dit, « Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas, mais à partir de maintenant, tu t'appelleras Pierre. » Qu'est-il devenu par la suite? L'apôtre bien-aimé. Quand Philippe a trouvé Nathanaël et qu'il est venu, il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Autrement dit, un chrétien. Une personne honnête. Il a dit, « D'où me connais-tu, Rabbi ?» Il a répondu, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » La femme qui avait la perte de sang est venue. Il a regardé l'auditoire. Il pensait que ses œuvres étaient du diable. Et il disait dans leur cœur, « C'est Belzébul. » Et il a perçu leurs pensées. Pas vrai? Il a dit, « Je ne fais rien que le Père ne m'ait montré premièrement, et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Donc, il doit l'être, s'il œuvre dans son Église, parce que c'est sa parole. Maintenant, je veux vous demander, s'il y a au moins 2 ou 3 personnes dans cet auditoire à qui le Seigneur accorde d'avoir assez de foi pour toucher son vêtement, et qu'il revienne en esprit, agir exactement comme il l'a fait quand il était ici sur la terre, seriez-vous tous convaincus au point de l'accepter comme votre guérisseur? Le feriez-vous? Dites « Amen » si vous le feriez. Puisse-t-il l'accorder? C'est ma prière. Maintenant, priez si vous le voulez bien. Si vous... Combien de malades ici veulent être guéris? Levez la main. Partout. Très bien. Des malades qui veulent être guéris. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans ce bâtiment de tous ceux que je regarde, je ne connais personne. Je pense que c'est Rosella qui est assise ici, la jeune fille qui était alcoolique. Elle avait été appelée lors d'une réunion quelque part. Elle était alcoolique. Les médecins l'avaient abandonnée.
Elle, quand elle avait été appelée par le Seigneur, cette jeune fille sait que je ne l'avais jamais vue et que je ne la connaissais pas. Et le Seigneur lui a tout dit au sujet de sa vie et de son état. Et il lui a dit qu'elle se rétablirait. Et la voici ce soir, un trophée de la grâce de Dieu. Elle était si plongée dans l'alcool que les uns après les autres, les médecins l'avaient abandonnée, même les alcooliques anonymes. Elle, je la connais. Mais sinon, je suis presque sûr que ce frère qui me regarde, qui est assis juste ici en complet gris, c'est le frère qui nous apporte les fleurs. Je crois que c'est vrai. Je n'arrive pas à me rappeler son nom maintenant. Il n'y a pas longtemps, il était chez moi avec frère Bosé. Schultz, frère Schultz. Autrement, je pense avoir vu frère Fred Sothman il y a quelques instants, quelque part dans le bâtiment. Mais là, j'ai oublié où c'était. Toutefois, il est ici quelque part. Et je ne connais personne d'autre. Mais Dieu vous connaît tous. Si vous voulez simplement prier et demander à Dieu, mettez votre foi à l'épreuve. Que personne ne se déplace maintenant. Soyez vraiment respectueux pendant les quelques instants qui vont suivre. Maintenant, crois seulement, si vous le voulez bien. Soyez le plus respectueux possible pendant quelques instants. Restez assis en silence. Pensez donc, Christ l'a promis. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car pas un autre. Je est un pronom personnel. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce vrai? Ce doit être vrai. Eh bien, je suis très reconnaissant au Seigneur. Je voudrais... Vous pouvez lever la tête si vous le désirez. Juste ici, au coin. Il y a une dame assise juste ici au coin. C'est une femme de couleur. Madame, je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Mais il y a maintenant cette lumière juste au-dessus de cette femme. Et là, si le Seigneur me révèle quel est votre problème et ce pourquoi vous priez, croirez-vous que c'est le Seigneur Jésus qui est là pour vous aider? Vous devez avoir des ennuis ou quelque chose que vous désirez, parce que la lumière est là. Vous voyez, mes amis, vous dites, eh bien, je ne la vois pas. Il est possible que vous ne la voyez pas. Je regarde tout droit vers elle en ce moment. Voyez, vous dites, eh bien, frère Branham, si vous pouvez la voir avec vos sens, je le peux aussi. Oh non, Paul a vu cela. Il a vu Jésus sous la forme d'une lumière. Et ceux qui étaient avec lui ne l'ont pas vu. Voyez, les mages ont vu l'étoile, la lumière qui les conduisait, mais personne d'autre ne l'a vue. Ce n'est donné qu'à certaines personnes. Ce sont des dons. Cette femme a des problèmes de sinus. C'est vrai. Vous avez aussi des problèmes cardiaques. C'est tout à fait vrai. Écoutez, votre nom c'est... On vous appelle Essie. Oui. Votre nom de famille c'est Upshire. Oui, oui. Vous habitez sur la rue North Cleveland. Votre adresse, c'est le 1264. C'est tout à fait vrai. Vous avez touché quelque chose, madame. Vous savez que ce n'est pas moi que vous avez touché. Cette jeune fille qui est assise là, à côté de vous, elle est en train de prier, elle aussi. Et elle prie pour quelqu'un d'autre. C'est votre mère. Elle a des problèmes de poumons. Et vous avez un lien quelconque avec cette femme-ci. Vous êtes sa belle-fille. Et vous vous appelez Marguerite. C'est vrai. Et vous habitez au même endroit. Je vous vois en train d'y entrer. Qu'en pensez-vous, monsieur, l'homme qui est assis juste là, à côté? Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Vous le croyez? Si le Seigneur me révèle quel est votre problème, l'accepterez-vous? Vous avez des problèmes d'estomac. C'est vrai. Si c'est vrai, levez-vous. Tout à fait. Vous êtes prédicateur. Bien sûr, vous dites, il voit les vêtements de clergé qu'il porte.
Très bien. En plus de ça, on s'attendrait à ce que vous soyez un presbytérien, mais vous êtes un prédicateur pentecôtiste. C'est vrai. Amen. C'est votre nervosité qui vous cause cet ulcère. C'est parti. Rentrez chez vous et soyez guéris, frère. Amen. Ayez foi en Dieu. Ne doutez surtout pas. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes assise juste ici? Oui. Croyez-vous? Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Vous voulez recevoir quelque chose de Dieu? Si Dieu me révèle ce que vous voulez, croirez-vous que le surnaturel est en train de se produire? Le croirez-vous? Exactement ce que Jésus dirait? De tout votre cœur. Vous avez une tumeur, et cette tumeur se trouve sur votre hanche. C'est vrai. Et vous avez aussi des problèmes d'estomac. C'est causé par votre état nerveux. C'est vrai. Oui. Vous vous appelez Eva May. Votre nom de famille, c'est Ridman. Vous habitez sur la rue 1378, 13e rue Ouest. C'est exact. Pour que vous sachiez que je suis le serviteur de Dieu, c'est votre petite fille qui est assise là. Vous désirez qu'on prie pour elle. Cette petite fille souffre d'hémorragie et ça lui arrive quand elle s'agite ou quand elle se met à pleurer très fort. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce petit garçon est son frère, c'est vrai. Vous désirez qu'on prie aussi pour ce petit garçon. Il souffre de constipation. Et de plus, il a perdu beaucoup de poids ces derniers temps. N'est-ce pas? C'est ainsi dit le Seigneur. La femme blanche, assise à côté de vous, semble être dérangée par quelque chose. Croyez-vous, sœur? Croyez-vous que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour annoncer à la génération des nations qu'il revient bientôt? Vous souffrez d'un problème de glande et aussi d'un problème du côlon et vous êtes nerveuse. Vous n'êtes pas de cette ville non plus. Vous venez de Détroit. Votre numéro où vous habitez, c'est le 12134, rue Fendler. C'est vrai, Détroit, Michigan. Vous êtes une Italienne. Vous vous appelez Viola, P-O-L-O-M, Polomba. Oui, ayez foi en Dieu et recevez ce que vous demandez. Qu'en pensez-vous, là, de ce côté-ci? Croyez-vous de tout votre cœur? Qu'en est-il de vous, la petite dame assise là? Croyez-vous de tout votre cœur, madame, là, au bout? Eh bien, l'une ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes là, à côté d'elle? Croyez-vous de tout votre cœur, cette petite mère qui est assise là, à me regarder? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le Seigneur Jésus vous guérira de ces varices dont vous souffrez? Vous croyez? Peut-être que vous penseriez ceci, vous croiriez davantage. Si je vous disais que votre mari a des problèmes d'oreille, vous vouliez qu'on prie pour lui. C'est tout à fait vrai. Oui. Maintenant, est-ce que vous me croyez? Au départ, vous ne saisissiez pas. Cela vous a en quelque sorte réveillé, cette chose, parce que vous avez reçu votre guérison à ce moment-là. À côté d'elle, vous avez levé la main, madame. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Dieu vous rétablira? Vous croirez? Très bien. Alors, votre arthrite vous quittera. Pouvez-vous croire? Oui? Qu'avez-vous pensé, monsieur? Vous qui avez agité les mains, croyez-vous que Dieu vous guérira de vos problèmes cardiaques? Qu'il vous rétablira? Croyez-vous qu'il le fera? Vous qui êtes assis là, à le regarder, croyez-vous aussi? Vous voulez que Dieu, vous aussi, vous aviez des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Oui. Et vous souffriez aussi du diabète. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu vous rétablira? Alors, vous pouvez recevoir cela. Ne croyez-vous pas? Ayez foi en Dieu. Qu'en est-il d'ici? Vous, monsieur, qui êtes assis là, au bout de la rangée, croyez-vous? Vous devriez. Vous venez d'être guéri. Vous aviez des problèmes de pied, n'est-ce pas? Croyez-vous que le Seigneur Jésus... Mais vous priez pour quelqu'un d'autre en ce moment. C'est votre frère. Il est dans le Wisconsin. Il vient de se faire opérer des poumons. On en a enlevé la moitié. C'est vrai. Vous croyez? Alors vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Oh, béni soit le nom du Seigneur.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood hath washed away His stain. Blessed Seigneur Lord, béni, un jour nous te verrons venir de là-bas dans les cieux. Nous savons que tu es ici maintenant dans un corps spirituel. Tu t'es parfaitement illustré devant nous. Le monde ne peut pas lire cela, Seigneur. Nous ne nous attendons même pas à ce qu'ils le fassent, parce que tu as dit, ils ne me verront plus. Mais nous savons que tu as des enfants qui peuvent te voir. Nous avons des enfants qui te connaissent. Et nous en sommes reconnaissants. Et nous te prions maintenant d'envahir ce bâtiment par le grand Saint-Esprit et de guérir chaque malade ici présent. Maintenant, que la gloire te revienne, Seigneur. Puissent les gens ne pas demeurer dans la mort, mais qu'ils ressuscitent et brillent et donnent la louange et la gloire à Dieu, au nom de Jésus. Si vous le croyez, levez-vous et donnez-lui gloire de tout votre cœur. Et réjouissez-vous dans le Seigneur Jésus, car il guérit maintenant chacun de vous pour sa grande gloire divine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.